bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mon bilan du mois de juin. Alors comme chaque fois, ce bilan sera divisé en plusieurs parties et on va commencer par la première. Donc au mois de juin, j'ai eu 6 lectures, donc 2 romans, un petit essai et 3 lectures graphiques. Donc voilà, c'est assez équitable. Et on va commencer donc par le roman. Donc c'est un cozy mystery gothique. Il s'agit donc d'une enquête de Flavia Deluce, donc Crime sur le paillasson, donc de Alan Bradley. Donc c'est le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome. Ce qui m'a plu, c'est le côté un petit peu gothique. Ça changeait un peu de ce que des autres cozy mystery. Sinon, au niveau de l'enquête, on est voilà, dans un cozy mystery, on va dire classique. On suit donc Flavia, qui est donc une jeune fille, une enfant même, parce qu'elle a 11 ans. Ça se passe dans les années 1950, durant l'été. Elle vit donc dans le manoir familial, donc avec son père et ses sœurs. Il va y avoir plein de petits événements qui vont se suivre. Tout d'abord, il va y avoir cet oiseau, comme ici sur la couverture, cet oiseau mort, donc avec le timbre mis sur son bec, mis sur son bec. Et plus tard, Flavia va tomber sur un cadavre, donc dans le potager, dans leur potager. Donc voilà. Moi j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Je trouvais que Flavia était une jeune fille, une enfant très intelligente, très vive d'esprit. Elle s'intéresse à des choses que les enfants de son âge ne doivent pas s'intéresser spécialement, notamment à la chimie et à l'étude des poisons. Et je trouve que c'est ce qui fait la force de ce cozy mystery, c'est que ça change complètement de ce qu'on peut lire habituellement. Ici, il est marqué que c'est culte dans 40 pays, la série Cozy Mystery Gothique bientôt sur Netflix. Et si c'est le cas, je serais vraiment très curieuse de découvrir cette série. Je sais que le 2e tome sortira début décembre et je serai au rendez-vous. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Flavia m'a fait penser à une cousine très éloignée de Mercredi Adams. Voilà. Et mais je pense que c'est vraiment le côté qu'elle avait quand même des petites réflexions assez noires, etc. Voilà. Une excellente surprise que je vous conseille de découvrir. Ensuite, je continue ma série des 4 sœurs. Donc c'était 4 sœurs enquête de Sophie Rigal-Goulart, donc chez Rajo toujours. Donc là, elles ne voyagent pas, c'est dans leur quartier, dans leur quartier, dans leur immeuble, etc. Qu'il va se passer des choses un peu mystérieuses. Il va y avoir des vols, des choses un petit peu bizarres, et donc elles vont mener l'enquête. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome-là, c'était ce côté un peu les 4 sœurs enquêtrices. J'ai trouvé ça très chouette. Voilà, ça changeait, puis je trouvais que l'enquête était bien ficelée. Et en fait, j'espère en fait que l'autrice nous proposera une nouvelle enquête des 4 sœurs. Donc ça faisait vraiment très policier, donc c'était ça la surprise qui m'a agréablement surprise. Voilà, un tome différent des autres, mais qui m'a énormément plu. Ensuite, mon petit essai, c'est A-t-on encore le droit de changer d'avis, de Blandine Rinkel, je ne sais toujours pas. Donc c'est dans la collection ALT, chez La Martinière Jeunesse. Donc c'est une collection à destination des ados, dès 15 ans. Et je trouve que c'était très intéressant. Donc là ici, ça parle un peu de nos opinions. Est-ce qu'elles évoluent au fil du temps? Est-ce qu'on, par exemple ici, quel style de musique nous définit le mieux?
Comment savoir avec certitude que les métiers nous exerceront dans 10 ans. Et donc voilà. Et donc Blandine Raquel prend le contre-pied des injonctions actuelles et rappelle notre droit à changer. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. J'ai toujours pas mis de post-it, mais j'ai noté les pages qui m'intéressaient le plus, où j'avais relevé des citations. Et en fait c'est très rapide, parce qu'il y a 30 pages, même pas, un peu moins de 30 pages. Et oui, 30 pages. Et donc c'était vraiment très intéressant. Et je compte bien poursuivre ma découverte donc de cette collection. Voilà, donc c'est à destination des jeunes, notamment si vous êtes professeur de français ou vous faites des animations avec des ados. Je trouve que c'est intéressant, ou bien même quand on est parent, ou pour notre curiosité personnelle en tant qu'adulte. Voilà, alors ensuite on va passer donc à la catégorie, donc à la partie donc des graphiques. Donc le tout premier que j'ai lu, c'est Ma Mamie Adorée, donc le volume 2 de Junko Onma, que j'ai vraiment adoré. Donc je continue à avoir un coup de cœur pour cette série. Le fait de retrouver Ume et Kume m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est leur relation petite fille grand-mère, vraiment très touchante. Et c'est toujours agréable à regarder. C'est très coloré, j'aime le côté un peu pastel comme ça. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu des petites pages. Voilà, donc c'est vraiment des tranches de vie, mais vraiment très intéressantes. Et alors il y a pas mal de choses, notamment par rapport à la culture japonaise, qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est très intéressant. Et notamment, il y a un moment, il y a, elles viennent, comment ça s'appelle, c'est sur une île au Japon, là où elles vivent. Et en fait, ils ont un dialecte et dedans, il y a quelques petits mots, il y a une double page, ouais, des petites expressions, des petits mots, etc. Du dialecte de là où elles viennent. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Et puis à la fin, il y a toute la partie quand il y a des traditions qui sont citées dedans avec des explications et tout. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et il me reste bientôt le 3e tome à lire. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir. Alors ensuite, je vais continuer donc avec les mangas. Donc ça a été ma toute dernière lecture du mois de juin. C'était donc Clone Doctor, donc d'une œuvre originale de Feng Shi et adaptation dessin donc de Cory, donc chez Nazca Édition. J'ai vraiment bien aimé. Donc là, on suit une jeune fille, Xiao Han, voilà, qui est donc qui a 17 ans et qui va vouloir se former pour devenir clown hospitalier. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que je trouve que déjà la 4e en dit déjà beaucoup. En fait, elle veut devenir clown hospitalier parce qu'en fait sa petite sœur a été atteinte d'une maladie et elle a pas su lui faire ses adieux comme elle aurait voulu. Voilà, et en fait c'est bien expliqué au début. Au début, il y a déjà une explication de l'autrice, je pense, oui. Et puis, il y a les explications autour du métier du clown hospitalier, ce qu'ils apportent, etc. Il y a ça au début et à la fin. Et je trouvais ça très intéressant. Et l'histoire en elle-même également. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, donc, œuvre originale, en fait, c'est un roman qui était adapté en manga. Enfin non, c'est pas un manga parce que c'est chinois. Donc, c'est un manhwa, comme ils appellent ça. Et je trouvais ça très intéressant. J'aime beaucoup les dessins. Je vais vous montrer. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Il n'y a pas de moment triste ou dramatique ou ça rentre pas dans le pâteau machin, mélodrame, etc. C'est touchant. J'ai été très émue en le lisant, mais voilà, c'était vraiment bien expliqué. Et le clown hospitalier, c'est un très joli métier. Et voilà, donc je vous le conseille fortement.
Et ma dernière lecture dont je vais vous parler, c'est donc La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood. Donc c'est le roman graphique que j'ai lu, donc c'est adaptation et illustration de René Nault, donc chez Robert Laffont. C'est un roman graphique qui me tentait, La Servante écarlate était déjà un roman qui me tentait depuis déjà un petit moment. Et en fait, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler avant, mais après il y avait eu la série TV que je n'ai jamais vue, qui m'avait donné déjà envie. Et puis quand j'avais vu que ça allait sortir en roman graphique, je m'étais dit que j'allais certainement préférer découvrir cette histoire via un truc graphique, voilà, via un roman graphique. Et ça a été le cas. C'est une lecture assez coup de poing, c'est une sorte de coup de cœur, c'est plutôt une lecture coup de poing, assez interpellante, voilà, révoltante. Donc l'histoire, c'est qu'on suit une jeune femme qui s'appelle Defred, qui est donc servante. Elle est au service d'un couple au moment où on suit cette histoire, mais c'est pas la première fois qu'elle a un service d'un autre couple. Et donc là, elle va chez le commandant et son épouse. Elle rencontre parfois d'autres servantes. Elles sont appelées à aller à des endroits. Voilà. J'ai beaucoup aimé le graphisme. Il y a des passages qui sont très durs et voilà, donc je vais vous montrer, je crois que je l'avais déjà montré évidemment dans les vlogs quand je les avais lus. Donc voilà, j'aime beaucoup le dessin. Je trouve que ça correspond assez bien au type de cette... c'est une dystopie, hein, mais c'est une dystopie féministe. Très... voilà, il y a des passages comme ça, je suis pas sûre que... Dans le roman, il y aurait eu les descriptions donc, de Margaret Atwood. Là, évidemment, les descriptions, si je l'aurais... voilà, ce que j'aurais pu m'imaginer. Donc là, ce que j'aurais pu imaginer, en fait, est retranscrit en images. Et donc, oui, il y a des dialogues, il y a des explications, il y a l'histoire, etc. Et c'est... Voilà, il y a certains passages où je me dis, waouh, non. Et en fait, ce qui est un peu plus interpellant, c'est que si je l'aurais lu il y a quelques années, je me serais dit, mon Dieu, quelle histoire. Mais là, en fait, ce qui fait vraiment peur, c'est qu'en fait, vu notre société actuelle, c'est se dire qu'en fait, c'est totalement réaliste. Dans de nombreuses décennies, ça pourrait arriver, etc. Donc, je vous conseille de le découvrir. Alors, je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Les Testaments, je pense, je n'ai pas vu qu'il avait été adapté en roman graphique, donc... Je pourrais l'acheter en roman éventuellement. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai vu que, je pense que c'est au mois de novembre, il va avoir les mémoires de Margaret Atwood. Et je serais très intéressée de lire l'histoire de cette autrice, cette écrivaine. Et voilà. Donc, pour cette dernière lecture du mois de juin. On va donc passer à la catégorie suivante. Et il s'agit donc des séries, films, etc. que j'ai pu voir durant ce mois de juin. Alors c'est plus petit que le mois passé. J'ai pris mon petit carnet. Donc là, j'ai 3 choses que j'ai regardées. Donc une série qui est terminée. Un film au cinéma et un film à la maison, voilà. Donc on va commencer donc par la série. Donc il s'agit donc de Le Négociateur, voilà, donc saison 2, donc 6 épisodes donc sur TF1. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série, donc je l'ai regardée avec ma maman. Donc là on y suit Antoine qui est donc négociateur au RAID. Et donc on le suit donc dans ses interventions, avec ses relations avec sa chef en général, parfois un peu ses collègues, et également surtout avec dans sa vie personnelle, donc avec son papa, ses ex-femmes, ses enfants, etc. Et donc j'aime vraiment beaucoup cette série. C'est à la fois policier et comme il y a pas mal de doses d'humour dedans également.
Et j'espère qu'il y aura une saison 3 parce qu'en fait la fin se termine où on se dit ah ouais, j'espère qu'il y aurait quand même voilà, sur un cliffhanger quand même assez important, et donc j'espère qu'il y aura une saison 3, et c'est une série que je vous conseille fortement de découvrir si vous ne la connaissez pas. Voilà, donc ensuite au cinéma je suis allée voir Lilo et Stitch avec mon fils, donc un Disney. J'aime beaucoup la version animée de Lilo et Stitch, mais là je dois avouer que ce film live action m'a vraiment beaucoup plu, même bien plus, il fait partie, il rentre dans ceux que j'ai préférés en live action. J'ai bien aimé, je trouvais que les actrices jouaient très bien, Lilo et Nani, donc la grande sœur de Lilo. J'ai bien aimé Stitch, voilà, ce côté un peu peluche et tout. Et voilà, je trouvais que tout était bien fidèle au dessin animé, on va dire, d'origine. Et il y a, comme dit mon fils, quelques scènes supplémentaires. J'ai bien aimé aussi du côté par rapport... Lilo est toujours fan d'Elvis, même là. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille fortement d'aller le voir au cinéma ou d'attendre quand il sera disponible sur Disney+. Mon dernier visionnage donc du mois de juin, ça a été Scream 3 avec mon fils, que j'ai donc loué donc sur Apple TV. Voilà, il y a eu quelques petites péripéties. Je vous invite à regarder les vlogs si vous voulez en savoir plus. Mais ça m'a fait plaisir de le revoir. Donc j'avais vu il y a de très nombreuses années. Je pense que j'avais à l'époque, je crois que j'avais les VHS ou les DVD, j'en sais rien, je ne sais plus. Ou les deux. J'ai d'abord eu les VHS puis les DVD. Je ne sais plus en fait, ça passe tellement... dans les Scream, j'ai vu jusqu'au 4. Mon fils les avait jamais vus et donc ouais, c'était, j'avais très envie de lui faire découvrir. On avait vu le Scream 2, je crois que c'était au mois de février, au mois de mars. Et donc voilà, on continue. Ce troisième, c'est celui que j'aime le moins, donc on va dire de cette première trilogie. Parce que moi je les compte comme ça en trilogie. C'est celui que j'aime le moins en fait. Donc voilà. Donc on regardera prochainement le Scream 4, donc voilà, ce sera à voir. Après on continuera avec le 5 et le 6. Le 4 je l'ai vu il y a quelques années, enfin 10 ans je dirais, enfin même peut-être moins, je sais plus en fait, le temps passe tellement vite, je sais même plus en quelle année il est sorti. Mais je l'ai vu, ouais je l'avais vu, je crois que c'était en 2013, 12, je ne sais plus. Bref, je l'ai déjà vu, le 5 et le 6 je l'ai jamais vu, donc ce sera totalement une surprise. Et peut-être qu'on regardera d'autres films dans ce style-là prochainement également. Ou peut-être cet été, je sais pas, on verra bien. Et donc voilà pour mes visionnages donc, du mois de juin. Et maintenant on va passer à la catégorie suivante. Alors niveau loisirs créatifs podcast, j'ai un loisir créatif à vous montrer. Donc c'est de nouveau un petit marque-page. Donc comme j'avais déjà fait le mois passé, il y a juste quelques petits défauts. J'ai mis quelque chose au-dessus et il y a un côté un peu comme si on dirait qu'il y a eu un crayon dessus, mais bon, ça ne se voit pas hyper fort ici en vidéo. J'ai bien aimé le faire, sauf par contre voilà, comme on n'a toujours pas acheté pour l'instant, on n'a pas encore élargi la gamme donc des feutres acryliques. Voilà, c'est pas toujours évident de trouver un foncé, mais bon, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, donc c'est mon unique coloriage du mois de juin, ouais je sais. Voilà. Mais j'espère en faire bien plus au mois de juillet. Côté podcast, j'ai écouté l'épisode 2. Je vais reprendre mon carnet pour pas dire de bêtises. Donc l'épisode 2 donc, de 13 podcasts. Donc c'est un podcast consacré à Taylor Swift. Donc c'était l'été de l'Eras Tour en Europe. Donc c'était l'épisode 2, je ne sais plus si je l'ai dit, voilà. Qui durait 30 minutes. Et je trouve ça toujours très intéressant. J'aime beaucoup écouter Natacha et Honorine. Donc ce sont les animatrices de ce podcast. Et donc si vous aimez Taylor Swift, je vous conseille fortement de le découvrir. Et maintenant, on va passer donc à la catégorie suivante. Donc là, il s'agit de mes achats du mois de juin. Donc évidemment, j'ai racheté une carte
j'ai rechargé ma carte iTunes, donc mon compte iTunes. J'ai téléchargé quelques chansons. J'ai fait une location de film aussi qui était, voilà, pas très concluante. On retentera au mois de juillet. Et sinon, j'ai acheté quelques produits de cosmétiques, donc notamment des produits de soins pour le visage et aussi des produits pour les cheveux. Moi, je vais pas vous les remontrer ici. Si ça vous intéresse, ils sont dans les vlogs et ils seront un peu plus tard, dans quelques jours, également en short. Quand je reparlerai, je ferai un résumé en petite musique de mes achats du mois de juin, donc voilà. Sinon, j'ai acheté d'autres choses, donc là je l'ai pas ici, mais c'est le livre Colo Mystère, donc des Schtroumpfs, donc c'est un achat commun avec ma maman. Donc voilà, donc on va faire toutes les deux des coloriages des Schtroumpfs ensemble dans ce livre. Mais j'ai également d'autres petites choses que je vais vous montrer dans l'ordre plus ou moins, je pense, d'arriver à la maison. Voilà. Donc le premier, ça a été un joli petit marque-page, donc avec ce petit lapin comme ça. J'en ai un autre de cette collection qui est donc avec une chauve-souris que je trouve très jolie. Et de l'autre côté, c'est comme ça, donc voilà. Donc un nouveau petit marque-page dans ma collection. Petit coloriage, j'ai des marque-pages brillants à colorier, donc Harry Potter. Donc ça c'est un cadeau, un cadeau oui, de ma maman. Je l'ai pas encore ouvert, comme ça il s'abîme pas. Mais comme ça je vous montre de l'autre côté comment c'est. Voilà. Coloriage, j'ai également donc, le coloriage mystère, donc mandala, donc c'est les grands carrés. Voilà, donc je vous montre comme ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc il y a une page blanche et là il y a c'est toujours comme ça, une petite page blanche, il y a un truc à colorier et alors derrière il y a toujours les solutions. Et donc voilà, je ne sais pas encore si je ferai au crayon de couleur ou au feutre acrylique ou les deux. Mais si je veux faire avec les feutres acryliques, il faudra que j'attende d'avoir élargi la gamme parce que sinon je pense que ça va être un peu compliqué. Vu que voilà, il faut toujours un large choix pour faire ce genre de coloriage mystère. Sinon, j'ai également reçu un petit set, donc une boîte de Lego que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire vu les fortes chaleurs, tout ça. J'avais un peu du mal à me concentrer, pardon. Donc c'est un Lego Vice Versa 2, donc avec joie et anxiété. Et j'aime beaucoup l'originalité des petits cubes qu'il y a ici, etc. J'ai déjà fait des Lego, plutôt je regardais donc, j'étais assistante de Lego quand mon fils en construisait quand il était plus jeune. Et donc là, c'est vrai que vraiment faire un Lego moi-même, je pense que ce sera la première fois en fait que j'en vais en faire un toute seule. Donc voilà. En fait, je ne sais pas si c'est une activité qui va me plaire, si ce sera possible, pas trop difficile, s'il faut beaucoup de force ou pas pour faire tenir les pièces. Donc voilà, ce sera à voir dans des prochains vlogs certainement. Sinon vraiment la partie achat de livres, donc on avait fait une commande à la FNAC que je vais vous montrer. Donc je prends comme ils me viennent là sur à côté. Hein. Donc un petit nouveau petit essai, très petit essai de la collection a été, donc c'est Algorithme bientôt maître du monde, donc de Aurélie Jean. Voilà, donc j'avais très envie, voilà, il y en avait d'autres titres, mais je sais pas, celui de l'algorithme me parlait assez bien. Je pense que je m'en achèterai un autre dans le courant du mois de juillet, un ou deux peut-être. Je trouve que c'était vraiment très bien fait, donc si c'est toujours aussi séduite par ce deuxième, je pense que vous les verrez très régulièrement sur la chaîne. Ensuite, ces deux lectures jeunesse qui me faisaient très envie depuis qu'ils étaient sortis, donc je crois qu'ils sont sortis au mois de mars. Depuis, il y a deux autres titres qui sont déjà sortis au mois
au mois de juin. Mais moi, ceux que j'ai pris, donc c'est la collection iconique. Donc j'ai pris Ariana Grande, une soprano en or, donc de Catherine Queneau. Et Taylor Swift, Aucune étoile ne brille plus fort, de Fabrice Collin. Donc voilà. Donc Taylor Swift, vous allez me dire, c'est pas surprenant. Et j'aime vraiment beaucoup Ariana Grande aussi. Donc voilà. J'ai très hâte de découvrir cette nouvelle collection. Donc, et c'est chez Hugo Jeunesse, je ne sais plus si j'avais dit. Ensuite, sans surprise, un nouveau tome des 4 sœurs. Donc c'est donc 4 sœurs aux États-Unis, donc de Sophie Régal-Goulart, toujours donc chez Rajo, où là, comme vous le voyez, elles vont m'emmener en voyage, et donc aux États-Unis. Et voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, un petit manga. Ma mamie adorée 3, donc volume 3, donc de Junko Onma, donc c'est le tout dernier. Je sens que la fin je vais pleurer. Et voilà, donc j'ai très hâte de le lire et je vous en parlerai très vite, je pense. Alors ensuite, c'est une bande dessinée qui me tendait depuis pas mal de temps et qu'on a vu souvent sur Booktube ou sur Bookstagram. C'est donc Dérangé, donc de Manon et Greg Blondin, donc chez Bambou Édition. Donc voilà, je sais qu'on y suit Fleur et elle va avoir sa petite voix qui va apparaître et donc j'ai très hâte de découvrir ça et je la trouve qu'elle a l'air en plus assez bon, c'est une belle bande dessinée. Et j'ai très hâte de la découvrir, je la lirai très vite, donc oui, je la lirai très vite. Donc sinon, j'ai également acheté La vie secrète des baleines de Reina Ortega, donc chez Kiman. Donc c'est un album documentaire, ouais, que je trouve très joli. Je l'ai feuilleté, il est vraiment très beau et je le lirai très vite. J'ai je crois un autre livre, un beau livre sur les baleines à lire et un autre sur l'océan, on va dire en général. Et donc il faudrait que j'avance. Et j'ai également une biographie, je pense, sur... enfin, une biographie. Un livre sur les orques à lire également. Donc ouais. Il faudrait que j'avance un petit peu dedans aussi dans les prochains mois. Le tout dernier, c'est un cahier de vacances. Donc ce sera le dernier que je m'achète pour cet été. C'est donc Au pétard. Donc Apprendre l'histoire de l'art en bronzant. Donc c'est de Solène Potier de Courcy. Donc je sais qu'elle a écrit, enfin qu'elle a également un livre, un beau livre concernant l'arc, donc l'autrice a écrit. Moi je me dit que j'allais commencer par les cahiers de vacances. Alors je l'ai feuilleté, il y a des trucs qui me bottent vachement, d'autres un petit peu moins. Mais on en parlera quand je commencerai à faire le cahier. Je pense que je ferai bientôt un petit réel d'ailleurs sur tous les cahiers de vacances que je vais faire durant cet été. Enfin que je vais commencer, etc. Donc on en reparlera très vite. Voilà donc pour les achats, etc. Donc voilà pour ce que j'ai fait durant le mois de juin. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Du côté de YouTube, j'ai mis quand même pas mal de choses. 12, 13, 14. J'ai mis 15, comment on va dire, 15 contenus, donc vidéos et shorts. Je crois que j'ai mis 1, 2, 3, 4 shorts. Donc j'ai mis 11 vidéos et 4 shorts. Donc c'est plutôt pas mal. Il y en a un qui a eu beaucoup de vues. C'est donc mes envies de lecture pour cette semaine. Donc c'était la semaine du 17 juin. Donc voilà. Bon, j'étais assez étonnée, mais ça m'a fait très plaisir. Et voilà, donc ça prend toujours beaucoup de plaisir à faire les vidéos, etc. J'ai été un peu plus régulière également sur Instagram, même si c'est pas encore ça avec mon planning. Sinon, mon bilan en général du mois, part que là la chaleur était assez compliquée à gérer. Voilà, le mois de juillet, je pense que ça va être également compliqué. À ce que j'ai compris, il va être très chaud cette année. Enfin, l'été va être très chaud cette année dans l'ensemble. Voilà, donc d'ailleurs, si c'est parfois un peu brouillon, je m'en excuse parce que c'est vrai qu'on sort d'une période des chaleurs et les derniers jours ont été très compliqués, très fatigants, etc. Donc, ouais, j'espère que c'est pas trop brouillon.
Sinon, voilà, donc j'espère au mois de juillet lire toujours entre 5 et 10 livres, c'est vraiment mon idéal. Faire de nombreuses vidéos, même si voilà, au mois de juillet je pense que ça devrait aller, mais il y a juste une semaine où je me dis je ne sais pas. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ce bilan vous aura plu, enfin que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me donner votre bilan de ce mois de juin, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.